Amiral, Mesdames, Messieurs, nous accueillons aujourd'hui, dans le cadre des conférences de l'école de guerre, Monsieur Jean-François Colosimo. Monsieur, vous êtes un spécialiste reconnu de l'histoire des religions, historien, théologien, mais aussi essayiste et directeur des éditions du CERF. Vous êtes également enseignant, vous enseignez en effet l'histoire de la théologie byzantine à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Vos travaux récents, pour ne citer que ceux-ci, interrogent les métamorphoses de Dieu et les implications sociopolitiques qu'elles induisent. La conférence du jour, intitulée « Aveuglement, religion, guerre, civilisation », est directement tirée du titre de votre dernier ouvrage, paru aux éditions du CERF il y a maintenant quelques semaines. Sans plus attendre, je vous remercie d'être parmi nous ce soir et je vous cède la parole. Merci. Attendez. On verra à la fin. Je remercie évidemment l'amiral Chinas pour son invitation. D'être ici, pour moi, représente un grand honneur. Et ça nous introduit d'ailleurs tout de suite à notre sujet, puisque nous sommes dans un lieu de sacralité en tant que creuset de la nation et de son histoire. Et en fait, je vous dirais tout simplement pour commencer que il y a encore 20 ans de cela, dans les dîners en ville à Paris, pour parler sérieusement, on parlait de politique, et pour rire, on parlait de religion. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Et il n'est pas sûr du tout que, finalement, nous y ayons beaucoup gagné, mais il est évident que nous vivons, je crois, sur une idée fausse, c'est la première chose que je veux vous dire, à savoir qu'il y aurait un retour du religieux, et que ce retour du religieux, finalement, correspondrait à une rupture face à une grande histoire du progrès que nous connaissons depuis les Lumières, et qui aurait été une histoire qui aurait fini par nourrir des ennemis intérieurs qui aujourd'hui se lèveraient finalement contre cette idée de l'émancipation du genre humain. Je crois parfaitement le contraire. Je pense que le religieux ne nous a jamais quittés. Et c'est un des premiers points que je voudrais aborder avec vous ce soir. Alors évidemment, lorsque notre contemporain, vous et moi, nous allumons notre téléviseur, nous ouvrons notre radio ou notre journal, nous entendons dire qu'un peu partout dans le monde, et malheureusement de plus en plus près, et même sur notre territoire, il y a des gens qui tuent au nom de Dieu, il y a des gens qui tuent au nom de leur croyance, il y a des gens qui tuent au nom de leur religion. Et évidemment, nous sommes surpris, mais ma thèse, c'est qu'en fait, nous sommes aveuglés par, effectivement, les lumières, c'est-à-dire ce qu'il en reste, comme parfois en astrophysique, les astres deviennent noirs, dégage une lumière noire, et cette lumière se révèle encore plus aveuglante que la brillance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aux Lumières, durant les Lumières ? Durant les Lumières, en fait, on assiste à la proclamation de l'autonomie complète de l'être humain qui, grâce à la raison, va pouvoir modeler l'histoire. Il y a dans cette volonté, et c'est une volonté, il y a dans cette volonté, en fait, une forme de résurrection du mythe prométhéen, n'est-ce pas ? L'homme va devenir Dieu, son propre Dieu, il va être à lui-même sa propre finalité, il va être à lui-même, au fond, sa propre maîtrise. On passe d'un monde, pour parler de manière un peu cuistre, c'est-à-dire savante, on passe de l'hétéronomie, de sociétés pour lesquelles la loi était autre, venait d'ailleurs, d'une autre source, la plupart du temps divine, à l'autonomie, c'est-à-dire à l'homme référent lui-même. Et dans la rhétorique des Lumières, ce qui m'intéresse le plus, c'est que, en fait, la religion, le fait religieux, est caractérisé comme le pire du monde ancien. Parce que le fait religieux, c'est effectivement la soumission de l'homme à un ordre qui est censé le dépasser, mais cet ordre ne peut être qu'un ordre faux. Cet ordre ne peut être qu'une invention. Cet ordre relève de l'ordre de l'élucubration. Cet ordre relève forcément, en fait, de ce que dira Voltaire, n'est-ce pas, de la friponnerie des prêtres et de la bêtise des fidèles. S'émanciper, se libérer, ça veut dire se libérer de l'obscurantisme. Et donc en finir avec la religion. Plus précisément, c'est le programme des Lumières françaises, parce qu'il y a d'autres il y a d'autres Lumières, les Lumières allemandes, qui réservent une place à Dieu plus conséquente, les Lumières écossaises, qui, elles, sont quasiment mystiques. Mais ces Lumières françaises vont décider, en fait,
d'une représentation universelle de la lutte contre le fait religieux en tant que, effectivement, régression anthropologique. Quel est le problème? Le problème, c'est que, en fait, à partir des Lumières, nous allons assister à un festival de création religieuse, de religions fabriquées contre les religions historiques. Et j'en prends pour première preuve que dès 1791-92 en France, eh bien Robespierre, qui n'est pas un idiot, entend substituer au christianisme, qui effectivement pour lui représente le vieux monde, entend substituer le culte de l'être suprême, qui est un véritable culte. On change le calendrier, on institue des rites, n'est-ce pas? On fabrique une forme de clergé. Et on décrète que cet être suprême est indispensable à former la nation nouvelle, parce que, dit Robespierre, là où il n'y a pas de croyance dans l'immortalité, il n'y a pas de vertu civique. Cette vertu civique lui est d'autant plus indispensable que c'est l'heure de la conscription, l'ennemi est aux frontières et que, effectivement, personne n'entend mourir si ce n'est au bénéfice d'une certaine idée de la transcendance. Et donc, partant de ce moment-là, on va véritablement voir se déclencher des religions politiques, dont évidemment un autre exemple flagrant est dans la suite du mouvement jacobin, le mouvement bolchevique qui s'en inspire, dans la suite de Robespierre, Lénine qui se revendique de Robespierre, et nous avons avec l'Union soviétique qui décrète l'an zéro de l'athéisme, une fabrication religieuse spectaculaire qui en fait décalque complètement l'Église orthodoxe et l'Église tout court et le christianisme, puisqu'on va avoir en fait une véritable religion politique animée par des pontifes, Lénine et Staline, à l'iconographie totalement chrétienne, n'est-ce pas? Les peintures de Lénine enfant, tel l'enfant Jésus, les peintures de Staline, petit père des peuples, en tant que quasi-père céleste. On va avoir des hérésiarques, des grands hérétiques. Trotsky, on va avoir des rouleaux sacrés, le manifeste du Parti communiste, diffusé comme l'Évangile à des millions d'exemplaires dans des dizaines de langues. Et puis, on va avoir surtout, et de manière très intéressante, deux phénomènes. Le premier, c'est évidemment l'embaumement de Lénine, place Rouge, derrière le Kremlin, qui est un véritable mythe de l'immortalité, qui est un culte du corps incorruptible, du corps qui a transcendé la mort, n'est-ce pas? Et d'autre part, évidemment, on va avoir véritable classe de prêtres missionnaires envoyés de par le monde, le Comintern. Cette dimension religieuse, elle est évidemment frappante aussi dans l'hitlérisme, sans qu'il y ait besoin de s'y attarder. Les grandes messes de Nuremberg, qui sont d'ailleurs l'équivalent des grandes messes et des défilés militaires sur la place Rouge, l'exaltation de la nature. Je rappelle au passage que l'écologie est une idée née véritablement dans un contexte d'extrême droite et non pas d'extrême gauche. Le culte, évidemment, de la force et le culte, évidemment, aussi de l'extermination. Si on veut venir un peu plus près d'aujourd'hui, pensez aux Khmers rouges. Dans les camps du génocide cambodgien, les haut-parleurs retentissaient de ce message « Même après ta mort, l'organisation te surveille ». Ce qui veut dire donc qu'il y avait bien un au-delà de la mort, y compris pour ces matérialistes historiques ou dialectiques, vraisemblablement plutôt historiques, puisque beaucoup d'entre eux avaient été éduqués à Paris, à l'école d'Althusser. Donc ce phénomène religieux ne nous a pas lâchés. Il nous a d'autant moins lâchés que vous le retrouvez pleinement aujourd'hui, puisque dans ces pays qui ont subi ces religions politiques, et particulièrement le communisme,
Eh bien, la solution de rechange, c'est de réinventer la religion ancienne qu'on a voulu détruire. Vous voyez bien Vladimir Poutine qui ne cesse d'inaugurer des monastères restaurés que ses prédécesseurs ont détruits. Et vous voyez M. Xi Jinping citer inlassablement Confucius, dont son père faisait des autodafés obligés lors de la révolution culturelle. Le religieux ne nous a jamais quittés. Il pouvait d'autant moins nous quitter que le religieux, ce n'est pas ce qu'ont dit les Lumières. Le religieux, ce n'est pas une forme de construction de l'imaginaire qui développe de la croyance et qui fait adhérer les gens, en fait, à des représentations imaginaires et fantaisistes. Le religieux, c'est l'inconscient du politique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le mot religio, en fait, vient du latin et c'est une réalité qui s'applique assez mal à beaucoup de ce qu'on appelle les réalités religieuses. Et on a du mal, d'ailleurs, en sociologie des religions, qui est une science absurde, à formuler une définition de la religion. Parce que soit c'est une définition, en fait, compréhensive, on dit une religion a tel et tel et tel attribut. Par exemple, une religion a une divinité, a un clergé, a des rites, etc., etc. Mais si vous allez vers certaines formes de bouddhisme, qui sont des formes religieuses, eh bien, vous ne réunirez pas les critères. Ou alors, on a une vision extensive, et on dit la religion, c'est tout ce qui relie, et à la fin, on parle de la religion du football, qui effectivement a des aspects religieux, n'est-ce pas? Particulièrement rituels. La vérité, c'est que religio n'a qu'un sens précis. C'est le sens que lui donne Rome. Religio, l'étymologie latine elle-même est difficile à comprendre, difficile à saisir parce qu'il y en a deux. Relegere, ce qui veut dire regarder vers le ciel. Legere, c'est le fait de se recueillir, qui va donner aussi la lecture. C'est le regard contemplatif, ce qui fait l'humanité qui est droite, comparée aux animaux qui sont, eux, près de la terre, c'est la contemplation du ciel, c'est ce qu'on pourrait appeler finalement la spiritualité aujourd'hui, terme très vague qui permet en fait très souvent de ne pas qualifier et de ne pas nommer les choses, particulièrement lorsqu'elles sont inamicales. Et il y a religere. Autant religere, c'est la verticalité, religere, c'est l'horizontalité, c'est ceux qui soudent. Et la religio à Rome, c'est très simple, c'est le culte impérial, c'est-à-dire le culte de l'empereur. C'est le culte rendu dans les temples officiels et certifiés comme étant des temples impériaux, et ce sont les rites à la maison devant les dieux là, qui sont en fait une forme, là aussi, de composite du corps collectif. Religio à Rome, c'est le culte de l'État. Et ce qui s'en distingue, les Latins, les Romains l'appellent superstitio. Superstitio, les superstitions, c'est vos croyances particulières. On sait qu'à Rome, il y avait à peu près tous les cultes de la Méditerranée qui étaient présents. Vous pouviez adhérer au culte d'Isis, d'Osiris, de Mitra, faire ce que vous aviez envie de faire, n'est-ce pas? Mais vous deviez avoir la religio de l'Empire. Et donc, c'est véritablement l'apparition de ce qu'on appelle aujourd'hui la religion civile. La religion civile, c'est elle qui fait le ciment de l'histoire, c'est elle qui fait le ciment du groupe humain, c'est elle qui permet en fait de distinguer entre nous et eux, de tracer une frontière, comme Romulus face à Rémus, la frontière sacrée de Rome. Un frère disant à l'autre, tu ne peux pas franchir cette ligne ou je te tuerai, il la franchit, il la tue. C'est ce qui permet à un groupe d'exister, en fait, en référence à des invisibles, et c'est ce qui permet aussi de mobiliser pour la survie du groupe, et qui permet aussi d'assumer, en cas de guerre, la mort au nom de ces invisibles. Et donc, quand je vous disais que la religion ne nous a pas quittés, c'est assez clair, puisque, effectivement,
On n'allait peut-être pas mourir forcément pour le Christ en 1914, mais on mourait pour ces invisibles qui s'appelaient la nation, la patrie, la République, qui avaient tous ces invisibles des lettres majuscules et que personne n'avait pas plus vu que la Sainte Trinité. Jamais. Mais qui explique le culte des morts grâce auquel la Troisième République a survécu à l'hécatombe de 1914-1918, qui a d'ailleurs été la véritable fin de cette idée du progrès issu des Lumières, même si la nouvelle nous est parvenue plus tard. Culte des morts qui orne nos villages, et on voit défiler des parentèles, des familles entières décimées par ce que Pierre Chonu appelait la grande faucheuse. À ce sujet, au passage, la Troisième République est le dernier essai en France de la fabrication d'une religion civile, n'est-ce pas? Là encore avec un clergé, les hussards noirs, les instituteurs, là encore avec un catéchisme, le catéchisme républicain, là encore avec des rituels, le fameux baptême républicain que vous pouvez encore demander en mairie. Enfin, c'est quand même curieux, si vous voulez. Quand on veut abolir la religion, pourquoi est-ce qu'on crée des baptêmes, n'est-ce pas, qui imitent les baptêmes de l'Église, mais qui se donnent à la mairie? Ce qui veut dire que ce besoin de religion est entier. Et puis, vous avez évidemment le Panthéon comme figure la plus monumentale de cette religion civile, aux hommes et bientôt aux femmes illustres, la patrie reconnaissante. Patrie, bien sûr, avec un grand P, à notre invisible. Donc, nous ne sommes pas sortis de la religion. Je crois que c'est ça l'évidence. Simplement, nous avons assisté à une ère où les religions traditionnelles, les religions historiques étant bannies de l'espace public a voulu reformuler, avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins de barbarie, en fait, un espace religieux. Si ce n'est que quelque chose avait changé entre-temps qui était essentiel, à savoir que l'autonomie de l'homme, autoproclamé agent de sa propre histoire, avait fait descendre le ciel sur terre. Que l'horizon de la grande régénération humaine n'était plus dans l'au-delà, mais devait se passer ici-bas. Que le paradis, en fait, était au bout de l'histoire, et qu'il suffisait d'accélérer l'histoire pour, en fait, en arriver au but ultime. L'apothéose, la consécration, la société sans classe, la race pure, dans les cas extrêmes des totalitarismes. La fraternité, parfaite, dans des cas un peu moins virulents. Simplement, lorsqu'on était sous le régime de l'eschatologie des fins dernières de l'au-delà, ancienne manière traditionnelle, le jugement du mécréant était remis aux mains de Dieu dans le monde futur. N'est-ce pas ? Mais comme l'optique, en fait, moderne, c'est l'optique de la régénération de l'homme, et cette régénération de l'homme, elle doit être obtenue à tout prix, et lorsque le ciel descend sur la terre, alors il se passe un phénomène très clair. C'est que le contraire d'un régénéré, le contraire d'un saint, dans le monde ancien, c'est un pécheur. Le contraire d'un régénéré dans le monde moderne, c'est quoi? Un dégénéré. Le dégénéré, c'est l'aristocrate en 1793, c'est le koulak, le paysan, petit propriétaire en 1917, c'est le juif en 1942, et c'est aujourd'hui le koufar, le mécréant. Celui qu'on n'a pas le temps de régénérer, qui ne peut pas être régénéré, celui qu'il faut en quelque sorte éliminer. Et c'est là où j'en viens à des sujets qui pourront peut-être plus vous intéresser, je l'espère. C'est parce qu'il y a effectivement cette absolutisation du religieux en politique, sous prétexte de se débarrasser de la religion. C'est parce qu'on perd l'articulation entre le spirituel et le temporel.
C'est parce qu'en fait, on spiritualise totalement le temporel qu'on en vient à des logiques d'affrontement qui sont des logiques d'affrontement mortifères. Alors, ça se voit très clairement dans l'évolution de la guerre. Je ne vous l'apprendrai pas, vous avez des cours certainement supérieurs à ce que je vais dire maintenant. Mais effectivement, cette réalisation de l'eschatologie, cette façon de concevoir en fait le jugement dernier des ici-bas, fait que les populations entières vont être amenées dans la guerre. La guerre d'un conflit entre armées, entre spécialistes de la guerre, qui force d'ailleurs à l'économie relative des troupes, va devenir une guerre de tous contre tous à travers le phénomène de la conscription. Et comme vous le savez certainement pour avoir lu Carl Schmitt, le problème de la conscription, c'est que lorsque on fait d'un boulanger ou d'un paysan un soldat, on se retrouve en fait avec des paysans et des boulangers qui prennent les armes. C'est la figure du soldat irrégulier qui, selon Schmitt, apparaît dès la campagne de Napoléon en Espagne, avec l'insurrection populaire. Et en fait, la guerre mute, puisqu'elle a englobé les civils. Les civils deviennent aussi des soldats, mais des soldats d'un autre type. C'est l'apparition du partisan. Cette apparition du partisan qui est d'abord, dira Schmitt, tellurique, c'est l'homme qui défend sa terre, son clocher, la représentation locale de son Dieu, eh bien, évidemment, elle deviendra ensuite parfaitement mobile lorsque le fait révolutionnaire s'emparera de la figure du partisan pour en faire un militant. On parlait tout à l'heure des militants du Comintern. Évidemment, il y a à ce moment-là une internationalisation de la figure du partisan comme, en fait, spécialiste de la Révolution. Donc, le monde moderne sécrète son envers. Son envers, c'est que lorsque la guerre devient totale, et que tout le monde est impliqué dans la guerre, alors se crée une riposte du faible au fort qui passe par cette figure du partisan. À mon sens, le djihadiste aujourd'hui est une des figures de ce rapport double, d'abord d'absolutisation du religieux en politique, et deuxièmement de l'inflation de la figure du partisan face à la généralisation de la guerre. Par rapport à cela, maintenant que nous venons d'examiner un peu, ou essayer d'un peu de désépaissir le concept de religion, et donc ce à quoi je vous invite, particulièrement celles et ceux d'entre vous qui auront à traiter de ces questions dans des contextes autres que français, sur le terrain par exemple, n'est-ce pas, c'est que le fait religieux est parfaitement irréductible aux explications socio-économiques. Pas parce que vous couvrez les gens d'abondance qu'ils vont forcément démettre leur identité. Et le religieux, c'est le tréfonds de l'identité. Ce n'est pas parce que les gens vivent mal qu'ils commettent des attentats. Ce n'est pas parce qu'il y a la misère qu'on s'arme. Tout ça n'a aucun rapport. Depuis l'origine, toute théologie est une polémologie. Toute théologie est aussi une représentation de la guerre, avec des variations d'une religion à l'autre. Si nous acceptons ces prémices, on en reparlera, se pose un deuxième terme, celui de civilisation, qui devient d'ailleurs un verbe tout à fait à la même période, monde moderne, c'est-à-dire au XVIIIe siècle et en France, de la même manière que tout le vocabulaire qui nous permet aujourd'hui de décrire les attentats terroristes, mitraillage, otages, etc., apparaît en France sous la Terreur.
Ce n'est pas un vocabulaire connu antécédemment. Donc, civiliser. Civiliser, chez Mirabeau, par exemple, cela veut dire, en fait, forcer ceux qui n'y sont pas à se mettre dans la logique du progrès. Ça sera le grand désastre, encore une fois, de 1914-1918, que l'Europe, qui est sortie de son sanctuaire pour prétendument aller civiliser les autres peuples, leur apporter le progrès, la médecine, l'éducation, la bienséance, va elle-même se livrer à un combat mortifère sous la mitraille, les gaz, pendant 4 ans, et se livrer à une immense boucherie, n'est-ce pas? La démoralisation de l'Europe vient de ce moment-là aussi. Le mouvement Dada naît tout juste après 1918. Donc, civiliser. Mais en fait, la vérité, c'est que là encore, de la même manière que religion, civilisation n'a pas de sens bien précis avant le XVIIIe siècle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsqu'on part se promener et qu'on va dans un village à 20 lieues de chez soi, on accepte la civilisation du village, c'est-à-dire les mœurs. C'est tout ce que ça veut dire. Mais la civilisation devient, en fait, là encore, une image, une représentation de ce but ultime qui est la transformation de l'humanité en une forme de surhumanité consciente d'elle-même. Alors, comme vous le savez, parmi toutes les théories géopolitiques ou géostratégiques qu'ont engendré la chute du mur de Berlin, entre Fukuyama et sa fin de l'histoire qui n'aura pas duré très longtemps, n'est-ce pas? Contrairement à chez Woody Allen où l'éternité dure longtemps, là, la fin de l'histoire n'aura pas duré 2 étés. Samuel Huntington, qui était le maître de Fukuyama, a tâché de théoriser un choc des civilisations, pensant qu'effectivement, le sens même de la guerre avait muté, et pour aller vite, sa grande théorie, vous la connaissez, c'est que des origines de l'humanité à 1789, les conflits ont été des conflits de prédation. Je viens chez toi, je te prends tes chevaux, tes femmes, ton or, tes territoires, ton blé. Que de 1789 à 1989, les conflits ont été idéologiques, manichéens, parce que le monde moderne, c'est aussi une grande résurgence de la gnose et du manichéisme. Le bien contre le mal, le bien capitaliste contre le mal communiste, le bien communiste contre le mal capitaliste, avec déjà des formes de diabolisation qui vont nous occuper ensuite. Et dit Huntington, à partir de maintenant que en fait la bipolarité du monde s'est évanouie, nous allons assister en fait à une restructuration du monde dans de grands espaces de civilisation qui vont s'affronter parce que ce sont des blocs qui évidemment sont hégémoniques et veulent en fait s'assurer la domination du monde. Alors Huntington décrit à peu près 7 ou 8 de ces blocs qui varient. Il y a évidemment un bloc occidental qui comprend les États-Unis et l'Europe occidentale, qu'on va qualifier de catholico-protestants, puisque pour Huntington, ce qu'il y a au fond des civilisations, c'est la religion. C'est ça qui les définit. Et là, il a raison. Derrière toute culture, il y a un culte. Un autre grand ensemble, c'est l'ensemble slavo-orthodoxe, pour lui, autour de la Russie, qui est donc chrétien, mais distinct du bloc occidental. Et il y a pour lui, évidemment, un bloc islamique, un bloc confucéen, c'est la Chine, un bloc hindouiste, qui est l'Inde, etc., etc., etc. Sur l'Afrique, il hésite beaucoup parce qu'il n'arrive pas à trouver une religion à l'Afrique. C'est un problème de sociologie des religions, une religion vraiment claire, puisqu'évidemment, nous en avons fini avec les représentations du XIXe siècle sur le prétendu animisme des Africains, qui était donc dans la représentation des civilisations modèles modernes, n'est-ce pas, au stade le plus bas, puisque le stade religieux le plus bas, c'est lorsque vous vénérez la nature, le stade intermédiaire, c'est lorsque vous devenez polythéiste, puis le stade supérieur, c'est quand vous devenez monothéiste, puis le bout tout haut de la pyramide, la pointe, c'est que lorsque vous devenez athée.
C'était ça, les représentations au 19e. Donc l'Africain était dans l'enfance de l'humanité, n'est-ce pas? Bon. L'animisme n'existe pas au passage, c'est une invention tout à fait pseudo-scientifique du 19e siècle. Donc Huntington décrit ces blocs et dit ces guerres vont avoir lieu entre ces blocs. On a évidemment l'impression d'abord que c'est programmatique, ce qui est faux, parce que toute l'idée d'Huntington, c'est de dire non pas qu'il faut aller vers l'affrontement entre les blocs et que le bloc occidental devrait dominer le monde, mais au contraire de critiquer très sévèrement l'immoralisme des interventions américaines et de dire que le bloc occidental ferait bien de se retirer chez lui, d'arrêter de vouloir régenter le monde et en fait d'assurer sa sécurité. C'est ça la thèse d'Huntington. C'est pour ça que lorsqu'on fait d'Huntington une espèce de spin doctor du Pentagone, c'est assez faux. Mais en revanche, ce qu'il y a de plus faux dans la théorie d'Huntington, c'est qu'elle ne fonctionne pas. Alors évidemment, on dira à l'évidence, enfin, vous voyez bien qu'il y a un monde musulman qui s'oppose au monde occidental. Oui. Mais si ce n'est que ce que n'a pas vu Huntington, c'est que le choc des civilisations n'empêche pas l'implosion des cultures et que, en fait, la mondialisation, ce n'est pas l'opposition simplement entre la vectorialisation, le fait qu'on ramène de manière centripète la fabrication d'un être humain unique qui boit, mange la même chose, écoute les mêmes chansons, s'habille de la même façon, regarde les mêmes séries à la télévision, à savoir la culture américaine mondialisée, et qu'au même moment éclaterait à la périphérie, de manière centrifuge, des identités qui se forcent elles-mêmes à se reconstruire, qui se durcissent, parce qu'il leur faut résister à leur disparition face à cet avènement, encore une fois, d'une humanité mondialisée, unique, et qui repose sur le consumérisme. La description n'est pas fausse, si ce n'est que la mondialisation, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans un monde de conflits permanents et de diffraction permanente aux périphéries. La notion de périphérie, elle-même devenant tout à fait flexible, puisque la notion de périphérie, elle n'est plus territoriale, par exemple, au sens national, mais elle vaut aussi au sens des territoires nationaux eux-mêmes. Des périphéries, il y en a partout. Et des centres menacés, il y en a donc partout aussi. La théorie d'Huntington, elle est fausse, tout simplement parce que le bloc musulman connaît lui-même une guerre civile interne. Vous la connaissez, c'est la guerre entre sunnites et chiites, sur laquelle on pourra revenir, bien que, évidemment, moi j'en parlais il y a 20-25 ans de cela, et je suis très étonné quand je descends au bistrot prendre mon café et d'entendre les Français désormais parler avec conviction des sunnites et des chiites, alors que la plupart d'entre eux seraient mal en peine de décrire la différence entre les catholiques et les protestants. Mais c'est un des effets de la médiatisation. Évidemment, la description de Huntington ne tient pas debout, parce qu'il n'y a pas de bloc slavo-orthodoxe. Vladimir Poutine n'a pas pu empêcher le Kosovo de devenir indépendant, il n'a pas pu empêcher la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, pays orthodoxes, non seulement de rejoindre l'Union européenne, mais de rejoindre l'OTAN. Donc, par rapport à tout cela, la théorie de Huntington ne fonctionne pas, mais elle va malgré tout s'imposer comme une lecture du monde actuel. Alors, par rapport à cela, j'en viens à mon troisième point. Je ne crois pas à cet affrontement des civilisations en tant que tel, parce que le modèle ne marche pas. Mais ce n'est pas parce que le modèle ne marche pas qu'il n'y a pas effectivement un problème aujourd'hui vital de la manière dont le fait religieux influe sur le devenir global de l'humanité et sur la manière dont le fait religieux, finalement, anime la guerre. Et pour le comprendre, en fait, certainement, il faut voir que dans ce débat moderne sur le fait religieux, le seul pays religieux qui a réussi, en fait, à faire du fondamentalisme sa véritable religion civile, ce sont les États-Unis. Et qu'il y a une exception américaine du fait religieux,
vous le voyez bien, le seul endroit, vous savez, Rousseau souhaitait une religion civile. Elle n'a pas eu lieu en France, elle ne s'est pas produite, en dépit des efforts de la Troisième République. Mais elle a réussi parfaitement aux États-Unis, puisque les États-Unis, c'est le pays du monde où les églises sont libres de Dieu, libres de l'État, n'est-ce pas? Mais l'État, lui, n'est pas libre de Dieu. Vous avez une authentique civilisation religieuse aux États-Unis, moderne et démocratique, qui fonctionne comme une religion civile impériale, ou plutôt comme la religion civile d'une république impériale. Alors c'est la découverte qu'on a faite après les attentats du 11 septembre. Là aussi, j'ai eu beaucoup de travail pour corriger les vues françaises, à savoir que les Français étaient étonnés de voir que les Américains, après les attentats du 11 septembre, se précipitaient dans des églises, dans des temples, dans des synagogues pour prier. Puisque dans l'esprit français, évidemment, qu'est-ce qui se passait? L'Amérique, c'était notre futur. Ils étaient avancés un cran plus loin que nous, n'est-ce pas, en termes de modernité. Donc, nous, puisque nous avions quitté la religion, comment pouvait-il se faire que eux, qui étaient plus avant que nous, se montrent plus religieux que nous? Vous voyez, il y avait une contradiction dans les termes que les journaux de l'époque, je pense au titre de Marianne par exemple, résolvaient en pensant qu'une secte baptiste avait pris en otage la Maison-Blanche. Ce n'est pas la Maison-Blanche, c'est tout le pays. Et que donc, entre l'Amérique du Watergate et l'Amérique de Hollywood, il y a un véritable pays, les élections récentes l'ont montré, qui est un pays où la religion domine totalement la vie. Le multiconfessionnalisme, le multiculturalisme, le multicultualisme américain n'empêche pas cette unité fondamentale de la religion civile, n'est-ce pas? Le nom de Dieu figure sur le dollar. Le président prête serment sur la Bible. Tous les grands bâtiments publics ressemblent à des églises ou à des temples. Pensez au Capitole. Tous les travaux parlementaires commencent par une prière à un Dieu qui n'est pas vraiment qualifié, mais qui est là. Il y a évidemment de grandes fêtes patriotiques qu'on commence à imiter en France, on ne sait pas pourquoi, parce qu'elles sont vraiment américaines. Thanksgiving, qui est une fête véritablement religieuse et rituelle, qui rend grâce à Dieu d'avoir donné aux migrants, aux pilgrims, la terre promise, la nouvelle terre promise, selon un modèle parfaitement biblique. Et puis surtout, il y a le culte du drapeau, le culte de l'armée, le culte des vétérans et l'importance des cimetières militaires. Et c'est pour ça, parce qu'elle a cette religion civile, que l'Amérique est encore capable d'envoyer des boys à l'autre bout du monde pour mourir au nom d'invisibles, ce que l'Europe serait vraisemblablement incapable de faire. Parce qu'en fait, là où il n'y a pas de substrat religieux, il est très difficile d'engager une nation entière dans la transcendance d'elle-même. Je ne vous fais pas un discours prosélyte, je ne distribuerai pas des hosties à la sortie. Le fait religieux, encore une fois, c'est le fait qui donne de soi, en fait, une capacité de dépassement. Au nom, en fait, véritablement, des représentations supérieures qui fondent l'être collectif. C'est ça, la religion. Alors, cette religion américaine, civile, eh bien, évidemment, elle a aussi ce qu'on appelle une destinée manifeste. Les Américains sortent dans le monde, non pas vraiment pour régenter le monde, mais pour s'en protéger, pour protéger, en fait, ce monde, cette terre qui leur a été donnée par Dieu, de la contamination du mal. D'où les guerres de l'Amérique. Mais ces guerres de l'Amérique se confrontent à un autre acteur, qui est effectivement le monde musulman, un monde musulman qui est en ébullition et qui, de manière totalement moderne, a réactivé, en fait,
un segment très particulier de son histoire et qui est lié effectivement au fait que l'islam a été, dès le départ, une religion militarisée et une religion de conquête. C'est l'histoire que raconte le Coran et c'est l'histoire de l'expansion de l'islam. Mais cet islam lui-même, il est aujourd'hui parfaitement reconstruit. Lui aussi a connu son versant de politisation extrême, puisque l'islamisme est apparu pour venir combler en fait l'échec des utopies sociales, de type elles aussi messianiques, telles que le communisme ou le socialisme. Et donc, l'islamisme, même s'il se targue en fait sur un mode salafiste, de ressusciter le temps des grands compagnons du prophète, de ressusciter Ibn Tamiya et le temps du djihad contre les croisés, etc., est un phénomène totalement moderne qui condense en plus le phénomène de l'irrégulier, du partisan, et ce, d'autant mieux que, en fait, le terrorisme islamiste a été formé à l'école des terrorismes européens des années 1960, à travers toute une filiation théorique très complexe, et que ce terrorisme des années 1960 remontait lui-même au nihilisme russe des années 1880-1917, puisque la Russie a connu quelque chose comme 40 000 attentats provoqués par ce qu'on appelait alors les nihilistes sur ces 3 décennies, n'est-ce pas ? La terreur étant devenue un mode de gouvernement politique, lui répond en fait le terrorisme qui, encore une fois, est la réponse du faible au fort. Alors le problème que nous avons dans cette dimension religieuse, c'est que cette dimension religieuse sécularisée, elle a complètement imprimé le discours de la guerre. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Occident, qui est toujours une notion relative, parce qu'on est toujours l'oriental de quelqu'un et l'occidental d'un autre, n'est-ce pas ? C'est un mot qui avait perdu tout sens dans les années 1970. Le seul moment où on l'employait, c'était au sujet de l'Alliance Atlantique, n'est-ce pas ? C'était devenu véritablement une partie résiduelle. Alliance qui aurait dû disparaître après la chute du mur, mais qui s'est trouvée manifestement de nouvelles missions. Donc par rapport à ça, l'Occident, effectivement sécularisé, a dû réviser son concept de guerre et a lancé cette idée qui est quand même un oxymore et qui est l'idée la plus absurde au monde, ou qui serait l'idée la plus absurde au monde si ce n'était pas une idée un peu perverse, qui est l'idée de guerre humanitaire. Pourquoi est-ce que c'est une idée perverse ? D'abord parce que quand on mène des guerres humanitaires, on absolutise les conflits. Or, vous savez qu'un conflit militaire est fait pour être réglé à un moment. On ne fait pas la guerre pour qu'elle devienne perpétuelle. On fait la guerre pour régler des conflits qui ne peuvent pas être réglés autrement, n'est-ce pas ? C'est la bonne théorie. Mais les Lumières nous avaient promis la paix perpétuelle. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de guerre perpétuelle. L'absolutisation de la guerre sous le prétexte humanitaire, ça donne quoi ? Ça donne que si je viens chez vous pour vous faire la guerre au nom du bien, de l'humanité, de la justice, ça veut dire que je décrète que vous êtes sortis de l'humanité, de la justice et du bien, que vous êtes le mal, que vous êtes l'injustice. N'est-ce pas ? Donc ma guerre n'est pas un règlement en vue de la paix, c'est en fait une intervention en vue de vous transformer, c'est-à-dire de vous faire perdre votre identité. Or, encore une fois, la virulence que peut développer l'attaque sur l'identité est maximale. Quand on pense au nom des opérations militaires au Proche-Orient, justice illimitée, etc., ce sont toutes en fait des formes théomorphiques. Vous savez ce que sont les anthropomorphismes. Quand on rigole de la Bible, on dit Dieu a l'air d'un homme parce qu'ils étaient tellement nigauds qu'ils lui ont prêté des caractères humains à Dieu, n'est-ce pas ? Mais je vous assure que les théomorphismes des discours politiques et stratégiques contemporains, c'est-à-dire la manière dont là,
les experts singent Dieu et s'approprient une espèce de puissance divine sont infiniment plus ridicules que les anthropomorphismes de la Bible. Justice illimitée. Qu'est-ce que ça veut dire, une justice illimitée? Et donc, dans ce rapport du faible au fort, vous avez en fait l'appel au combat dissymétrique. Lorsqu'en plus, pour des raisons de démocratie et d'opinion démocratique, vous êtes obligé de mener petit à petit des guerres qu'on appelle zéro mort, la réponse que vous suscitez, que vous appelez, que vous convoquez en France, c'est tous morts. La disproportion des forces fait que, comme vous déclarez d'une part que vous venez pour sauver une humanité qui, sans vous, ne serait plus vraiment humaine, ou ne l'était pas, mais que vous n'êtes pas prêt à verser votre sang pour elle, donc on va venir vous réclamer le prix du sang maximal. Ça explique, pour partie, la dérive des attentats suicides, bien que ces attentats suicides soient aussi une partie totalement inhérente à l'islamisme et à un culte, effectivement, du vide qui occupe surtout le monde sunnite. Donc je pense que si on ne fait pas l'analyse de ces inconscients religieux, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Et ne comprenant pas ce qui se passe aujourd'hui, on en vient effectivement à soit diaboliser définitivement une part de l'humanité, soit à l'exonérer de manière angélique et à rater, si je puis parler ainsi, la véritable cible. C'est ça qui me semble tout à fait important. Pour ce qui est de la dérive complète, en fait, de l'islam en islamisme, je suis désolé de le dire, effectivement, nous avons eu des gouvernements qui, pour éviter tout amalgame, parlaient de terroristes dont on ne savait pas d'où ils sortaient, ni quelle était leur identité, ni s'ils en avaient une, comme si c'était de la génération spontanée, en quelque sorte. Mais effectivement, si tous les corps religieux aujourd'hui sont susceptibles de fondamentalisme, c'est-à-dire de littéralisme, c'est-à-dire de réaction comme une mauvaise réaction au vaccin, n'est-ce pas, à la modernité, il est évident que pour des raisons théologiques, et pas pour des raisons historiques, et pas pour des raisons sociologiques simplement, c'est l'islam qui montre la plus grande porosité à sa forme de fondamentalisme qu'on appelle l'islamisme. Et c'est un problème pour les musulmans, bien sûr. Et de ce point de vue-là, le véritable impératif, c'est évidemment le travail théologique que eux seuls peuvent faire. Et qui n'est pas celui que mènent certains de mes camarades, que je qualifie volontiers d'extrêmes occidentaux, ces musulmans qu'on voit beaucoup et qui connaissent mieux Voltaire que le Coran, et qui n'ont pas de prise sur leur peuple. Or, en fait, quand on regarde la disposition du monde musulman, le monde dans lequel il y a le plus de ponts jetés avec la culture, c'est le monde chiite. Parce que le chiisme, en fait, est une manière d'hétérodoxie dans l'islam. Le chiisme, c'est une manière de ne pas tomber sous la coupe du sunnisme. Et c'est l'inverse du sunnisme, même si le sunnisme, évidemment, est un majoritaire à 90%. Les chiites considèrent, contrairement aux sunnites, que le Coran n'est pas définitivement achevé, que l'histoire n'est pas définitivement achevée, que la prophétie n'est pas définitivement achevée. Il rouvre l'histoire à l'interprétation. Les chiites, contrairement aux sunnites, ont un clergé. C'est les fameux ayatollahs, sources d'imitation, etc. Les chiites, contrairement aux sunnites, ont un culte de l'image. Pensez aux miniatures persanes, mais pensez aussi au cinéma iranien aujourd'hui, qui, en dépit d'un régime absurde,
est un des premiers cinémas mondiaux en termes de volume et en termes de qualité. Les chiites, contrairement aux sunnites, parce que les chiites, vous le savez, ce sont les déshérités, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui ont défendu la filiation du prophète à travers son gendre Ali, n'est-ce pas? Donc il y a ce sentiment du passage par les femmes, par le matriciel. Les chiites sont ceux qui ont les plus grands sanctuaires chiites sont des sanctuaires féminins. Et même avec l'obligation du voile, aujourd'hui, la femme iranienne est la championne de la chirurgie plastique, qui est très répandue en Iran, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas du tout dans le même univers que, par exemple, dans l'univers pour comparer deux univers, l'univers du Hamas, et puis loin de l'Iran, l'univers du Hezbollah, par exemple. Enfin, les chiites ont un sens de la justice qui est extrêmement fort, puisqu'ils se sentent spoliés, n'est-ce pas? Et donc, ils ont un engagement social qui est tout à fait extrême. Pour aller très vite, lorsque vous vous rendez auprès des responsables du Hamas, vous parlez du Coran, et du Coran, et du Coran, et du temps qu'il fait, et peut-être à la fin du match de football. Quand vous rendez à Qom auprès des ayatollahs, vous voulez parler du Coran, on vous parle de Michel Foucault. Or, c'est là où je voulais en venir pour conclure, même si je vais être hérétique, et puis on peut discuter ensuite. Parce que nous, Français, nous avons un angle mort sur le fait religieux. Parce que nous, Français, nous avons été embarqués dans des considérations de civilisation, de guerre humanitaire qui ne sont pas véritablement à notre type, notre genre. Tout ça sous le diktat de l'Amérique. Nous en venons aussi aujourd'hui à cultiver l'amitié des régimes les plus rétrogrades du Proche-Orient, alors que la question de l'islam n'est pas simplement pour nous une question de politique extérieure, n'est-ce pas? Et à endosser, même si c'est en essayant de les tempérer, les passions américaines anti-iraniennes, alors que s'il y a un lieu de capacité de mutation de l'islam, c'est bien l'Iran chiite, auprès duquel d'ailleurs nous étions extrêmement forts à l'époque où nos savants, comme Henri Corbin, dressaient la bibliothèque chiite que les chiites eux-mêmes n'avaient pas pu concevoir. Donc je crois que nous trompons véritablement de combat, que nous accumulons nos propres tares historiques avec des tares historiques qui ne sont pas les nôtres et que nous empruntons outre-Atlantique, et que le résultat, c'est que nous n'accomplissons pas notre véritable vocation, la vocation d'un pays qui a connu les guerres de religion, qui a su formuler la laïcité comme une véritable séparation entre le domaine religieux et le domaine politique, et que c'est de cela dont le monde a besoin aujourd'hui, plus que tout, pas parce que le religieux serait de retour, mais parce que après qu'on a voulu évacuer les religions anciennes, comme on n'avait plus rien dans l'arsenal pour faire la guerre, on est allé chercher les religions anciennes pour les reconstruire, les remodeler un peu partout dans le monde, et qu'encore une fois, ce serait la mission de la France de témoigner qu'il y a une autre voie. Voilà, merci. Je ne sais pas si tout ça était bien clair, mais je prends toutes les questions et surtout toutes les critiques. Je sais qu'il est toujours très difficile de dire du mal des Lumières dans un pays qui pense les avoir engendrées. Donc encore une fois, les Lumières, il y en a eu partout dans le monde et pas simplement en France. Donc ne pensez pas que j'attaque l'héritage national. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que véritablement nous souffrons dans notre éducation d'une conception, encore une fois, qui ne nous aide pas.
Ça va tourner au happening pentecôtiste. Donc, je dis, nous avons une conception du fait religieux qui, en plus, ne nous aide pas. Et qui, je pense, ne nous aide pas à bien comprendre ce qui se passe ailleurs. Mais je crois vraiment à notre vocation. Étant donné que la laïcité n'est pas une religion de substitution, bien sûr. Bonsoir monsieur, le temps Vaisseau-Sougnac, je vous remercie pour votre exposé. Je voudrais vous interroger sur un événement relativement récent, le patriarcat de Constantinople, qui est considéré comme le primus inter pares dans le monde orthodoxe, a reconnu l'indépendance de l'Église orthodoxe ukrainienne. Comment analysez-vous cette décision qui me semble très politique et qui remet en question de facto la place de l'Église orthodoxe russe? Je vous remercie. Je crains qu'on ennuie vos camarades parce que vous êtes tombé sur le seul spécialiste français de la question. Vous voyez. Je me permets de le dire parce que je suis orthodoxe et que, c'est pas pour faire le malin, je connais bien les deux patriarches. Leur tempérament et leur caractère ayant quelque chose à voir dans cette affaire, parce que partout où il y a des affaires de ce type, il y a aussi des phénomènes humains. Pour aller très vite, mais j'ai publié à la Fondation de l'innovation politique une note en 2 fascicules qui font chacun 50 pages là-dessus, donc je ne vous y renvoie pas, mais c'est pour dire si vraiment ça vous passionne. Bon, d'abord, il faut toujours regarder les phénomènes religieux pour ce qu'ils sont. Donc, il y a 2 Europes qui sont bien distinctes et qui correspondent en fait à la partition entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, et avec l'estrangement, le fait qu'après les invasions barbares, l'Occident et l'Orient chrétien sont devenus véritablement hermétiques l'un à l'autre en raison de l'effondrement culturel de l'Occident chrétien. Donc, lorsque vous allez à Istanbul, l'ancienne Constantinople, si vous allez au patriarcat œcuménique que vous décriviez comme effectivement étant le primus inter pares, vous verrez qu'en turc, il est marqué sur le fronton Rum Patriarchesi, le patriarcat des Romains, n'est-ce pas? Donc c'est véritablement sur cette idée de romanité. Nous, notre école historique nous a appris à désigner les orthodoxes grecs comme des byzantins. Ils n'ont jamais été byzantins, ils étaient romains. Et de ce côté-ci, il y avait des latino-barbares. C'est un peu difficile à concevoir. Mais en fait, vous avez véritablement 2 histoires qui s'opposent, à savoir que les mères patries, Athènes, Rome, Jérusalem, elles ont abouti pour nous finalement à Aix-la-Chapelle avec Charlemagne. C'est ça la véritable époque de division, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté de l'Europe, Athènes, Rome, Jérusalem ont abouti à Constantinople, la nouvelle Rome, c'était son titre, n'est-ce pas? Et ensuite, elle est passée évidemment à Moscou. Ce qui, là encore, explique beaucoup des problèmes de l'Europe actuelle avec beaucoup de mémoire blessée des 2 côtés. En fait, au 7e siècle, 8e siècle, les missionnaires francs d'un côté et les missionnaires qu'on va appeler byzantins de l'autre, faute de meilleurs mots, se rencontrent pour la conversion des Slaves sur une ligne qui court de Riga à Split et qui zigzague sur toute l'Europe. Parce que je vous conseille de toujours regarder les cartes religieuses pour comprendre les affrontements actuels géopolitiques, où que ce soit, n'est-ce pas? Alors, cette ligne, elle court de Riga à Split, de la mer de la mer Baltique à la mer Méditerranée, de la Lettonie à la Croatie. Elle découpe en 2 les Serbes et les Croates, précisément, qui ont la même langue, si ce n'est que les uns sont catholiques et ont l'alphabet latin, ce sont les Croates, donc mission latine.
Les autres ont l'alphabet cyrillique et sont orthodoxes. Les Serbes, mission byzantine. C'est cet affrontement que vous voyez renaître en 1990, qui est une véritable résurgence de cette fracture européenne. Cette ligne, elle divise les Tchèques et les Slovaques. Les Tchèques qui sont plutôt catholiques, les Slovaques qui sont plutôt orthodoxes, et le fait qu'ils ont cherché à se marier 20 fois et ont divorcé 20 fois, comme vous le savez. Parce que le caractère religieux conforme tout un système de mœurs qui souvent, en fait, produit des partages de mentalités qui sont quasiment infranchissables. Vous avez cette ligne, c'est celle qui sépare, qui passe quelque part là au nord de ce qui est aujourd'hui la Pologne, et qui sépare les Polonais catholiques des Biélorusses orthodoxes. Cette ligne, elle traverse l'Ukraine en sa moitié, puisque Ukraine, le nom slave, Ukraine, vous savez, Kraïna, c'est frontière. L'Ukraine n'est pas un pays, c'est une frontière. Je ne dis pas ça méchamment, c'est un pays aussi, mais je veux dire, c'est une frontière qui a l'épaisseur d'un pays, et donc c'est un pays accordéon. Bon, l'Ukraine a été évangélisée par Constantinople. C'est la conversion de Vladimir, Kiev, le lieu du baptême de tous les Russes, de toutes les Russies, et non pas par Rome, mais par Constantinople. Simplement, lorsque Constantinople tombe aux mains des Turcs en 1453, à partir de ce moment-là, se développe par le jeu des empires et des empires centraux une volonté de bousculer ce qu'il reste d'orthodoxie libre, parce que tous les peuples orthodoxes sont à ce moment-là, après la chute de Constantinople, sous l'Empire ottoman, sauf un, ce qu'on appelle la Rousse médiévale. Et donc, pendant des siècles, vous allez avoir des populations qui sont de rite byzantin, qui sont de rite oriental, mais qui vont passer de l'orthodoxie au catholicisme, du catholicisme à l'orthodoxie, selon les avancées impériales des uns et des autres. C'est aussi une des dominantes du dossier ukrainien, ce qu'on appelle les Grecs catholiques ou unis à Rome, les orthodoxes unis à Rome, on en trouve aussi en Orient, ce qu'on appelle donc les uniates d'une manière péjorative. Eux, ils sont à l'ouest du pays, c'est-à-dire à la frontière de la Pologne. Tout l'Est, lui, est orthodoxe. Kiev est une ville partagée. À Paris, la chute de Constantinople, il n'y a qu'une seule réalité politique qui soit orthodoxe et indépendante au monde, c'est le futur empire russe, qui au départ n'est pas un empire et est très menacé par ses voisins catholiques puis protestants. Cet empire va se créer comme idéologie politique, non pas religieuse, mais l'idéal de la troisième Rome. Cet empire va s'étendre, va absorber l'Ukraine. Cet empire va être doté à la fin du XVIe siècle d'un patriarcat par le patriarcat de Constantinople qui s'appelait le patriarcat de Moscou. Au XVIe siècle, l'Ukraine tombe dans l'Empire russe et tombe donc sous l'égide pratique du patriarcat de Moscou, mais le patriarcat de Constantinople n'a jamais cédé l'Ukraine au patriarcat de Moscou. Mais le patriarcat de Constantinople est très empêché. Très empêché puisqu'il est à la main des Turcs ottomans. Et que le patriarche de Constantinople est en fait l'ethnarque, le chef de peuple, du peuple chrétien, et qu'il est responsable sur sa tête de tout ce que font les chrétiens dans l'Empire. À partir du XVIe siècle, les grandes puissances, dont la Russie, qui devient une puissance de plus en plus forte après l'annexion de la Crimée en 1777, si ma mémoire est bonne, contre l'Empire ottoman. Donc, l'Empire ottoman devient le terrain de jeu des grandes puissances, la France, la Russie, particulièrement la Grande-Bretagne, bon, ce qui mènera plus tard à la guerre de Crimée, on y reviendra tout à l'heure. Pour aller plus vite sur votre question, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le patriarcat que Constantinople a créé à Moscou est décapité par Pierre le Grand
au début du XVIIIe siècle, car il considère que la puissance religieuse ne saurait en fait rivaliser avec lui. Pierre le Grand crée un synode de type protestant avec un ministre des cultes qui s'appelle l'Oberprocurator du Saint-Synode. Et en fait, Pierre le Grand mène une politique d'orthodoxisation de toutes les populations dans son empire, sauf les populations musulmanes. Mais les populations chrétiennes non orthodoxes doivent devenir orthodoxes. Et en même temps, Pierre le Grand inaugure une politique qui va faire de l'Église russe le vecteur de la diplomatie russe, en fait, en Orient, particulièrement pour gagner les mers chaudes. C'est dans ce contexte que le patriarcat de Constantinople devient de plus en plus agressé par la politique russe qui est menée au nom du christianisme orthodoxe, puisque le patriarche de Constantinople est l'otage de la sublime porte du sultan et qu'il doit rendre des comptes sur chaque avancée russe. N'est-ce pas ? Le patriarcat de Moscou est restauré en 1917 à la faveur de la Révolution. Le patriarche est empoisonné par les bolcheviks. Staline est obligé de recourir à l'Église en 1941 face à l'invasion nazie et redonne un peu d'air à l'Église. L'Église est repersécutée sous Khrouchtchev de manière extrêmement violente. Et en fait, cette Église sort des décombres en 1990. Pendant toute la période soviétique, l'Église russe a réussi, dans la deuxième partie de son long martyre, à négocier avec l'État en instaurant une sorte de département des affaires étrangères dont pendant très longtemps le tenant va être l'actuel patriarche Cyril. Ce ministère des Affaires étrangères fait de la propagande pour le compte de l'Union soviétique en échange, en fait, de quelques relâchements de la persécution que subit l'Église à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on trouve des hiérarques du patriarcat de Moscou dans les années 60-70 aller à Genève et déclarer qu'ils sont contre l'impérialisme américain, l'armement américain, etc. Donc Kirill a été formé à l'idée que l'Église avait un pouvoir en fait diplomatique immense, ce qui est vrai puisque le réseau diplomatique russe, comme tous les réseaux des pays orthodoxes, est d'abord un réseau religieux. Et lorsque en fait le mur de Berlin tombe, Kirill va être élu patriarche 10 ans plus tard. En fait, le patriarcat de Moscou, c'est la seule réalité qui couvre encore la totalité de l'Union soviétique et qui étend encore son influence sur les anciens pays satellites. Je vous rappelle par exemple que dans toutes les républiques musulmanes d'Asie centrale, l'islam est la religion officielle et la seule religion reconnue qui a des droits égaux, c'est l'orthodoxie. Les autres religions étant considérées comme étrangères et souffrant de moindres droits. Alors, c'est à ce moment-là que Kirill apparaît comme, face à Poutine et avec Poutine, comme l'homme qui garde en fait l'ancien territoire impérial, puisque vous savez, et plus que ça, l'ancien territoire soviétique, puisque vous le savez certainement, la Russie que nous connaissons aujourd'hui est la plus petite Russie depuis Catherine la Grande, n'est-ce pas ? Donc par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Kirill mène une véritable église d'État qui sert l'État, qui sert la politique étrangère de l'État, politique étrangère qui a beaucoup de ramifications dans le monde arabe, où l'on compte énormément de chrétiens orthodoxes. Et Kirill, donc, assume aussi l'unité perdue de l'ancien monde soviétique. Si ce n'est que cet ancien monde soviétique veut de moins en moins l'emprise de Moscou, et particulièrement lorsque Moscou est porté par Poutine. Donc les orthodoxes sont majoritaires en Ukraine, mais ils sont eux-mêmes divisés entre, en fait, une église officielle qui dépend de Moscou, deux schismes, et ce sont en fait ces deux schismes qui sont des schismes à caractère nationaliste soutenus par le président Porochenko, pressé de se faire réélire et sachant qu'il y avait là un argument pour se faire réélire, qui sont allés demander au patriarche de Constantinople de
de donner l'autocéphalie à l'Ukraine, c'est-à-dire de créer une église d'Ukraine indépendante à partir de ces deux schismes, en espérant rallier beaucoup des membres de l'église officielle sous Moscou, qui est considérée désormais par les autorités ukrainiennes comme une église étrangère et indésirable. On peut dire que le patriarche de Constantinople, Bartholomée, a voulu sauver la présence orthodoxe en Ukraine. Accidentellement, il a aussi fait ce qu'a fait Constantinople au cours du XXe siècle pour survivre face aux Turcs, non plus ottomans, mais kémalistes puis erdoganistes. Il a fait la politique de Washington, puisqu'il faut savoir qu'il y a un très important lobby grec aux États-Unis, principalement démocrate, mais aussi républicain. Et que l'Amérique, de toute façon, considère que tout point gagné sur la Russie est un bon point. C'est évident aussi que cette dimension géopolitique existe. Kirill a fait la politique de Poutine, mal. Bartholomée a fait la politique de la Maison-Blanche, pour l'instant pas très bien. Mais il y a quelque chose de plus profond que ça, c'est que Bartholomée, à mon sens, a raison, parce que c'est son rôle de primat, de s'opposer au visage que présente l'Église russe aujourd'hui, qui a raté la réorganisation de la Russie, qui est une Église en fait de potentats, d'évêques potentats tout à fait corrompus, qui est une Église qui veut régenter un peuple qui sort des décombres du communisme par une chape de plomb moraliste qui est invraisemblable, et qui est une Église qui pratique non pas un patriotisme de bonne aloi, mais un nationalisme parfois débridé. Alors, ce que la Russie paye au sujet de l'Ukraine aussi, c'est que ça avait été impossible pendant des siècles, en raison des Ottomans, des Russes, de ceci, de cela. La mission existentielle de Bartholomée, c'était de convoquer un grand concile général du monde orthodoxe, ce qu'il a fait, espérant qu'au dernier moment a trahi le patriarche de Moscou, non seulement en ne se rendant pas au concile, dont tout l'enjeu était de prendre une photo de groupe pour aller vite, c'était en Crète il y a 2 ans, mais en plus, il a, je dirais, interdit aux Géorgiens, parce qu'on comprend pourquoi ils dépendent complètement de Moscou religieusement, aux Bulgares, pareil, de se rendre au concile, mais aussi au patriarcat d'Antioche, le patriarcat des Arabes orthodoxes, dont le siège est à Damas, et dont vous comprendrez bien qu'aujourd'hui, ce patriarcat doit sa survie, en fait, à la présence militaire russe en Syrie. Voilà, c'est ça un peu le fond géopolitique de tout ça. Maintenant, si vous avez envie de fréquenter une orthodoxie, c'est celle qui ressemble à celle de Bartholomée, je pense, plutôt qu'à celle qui ressemble à ce que Cyril veut en faire. Quant aux orthodoxes d'Ukraine, que je connais quand même bien, ils étaient très pro-russes il y a 10 ans et ils ne peuvent plus l'être aujourd'hui en raison des agissements russes aussi dans l'Est. Bonsoir monsieur, Loïc Génin. Si la guerre humanitaire est la matrice du terrorisme... Non, je vous corrige tout de suite. Je sais que c'est toujours un risque quand je parle comme ça. Non, le terrorisme, le djihadisme est endogène à l'islam, mais il trouve de bonnes justifications dans les guerres humanitaires. Voilà, excusez-moi. Donc, je continue ma question. Oui. Si la guerre humanitaire, mais c'est peut-être un abus une mauvaise compréhension de ma part, est bien la matrice, non pas du djihadisme, mais du terrorisme partisan, quelle marge de manœuvre nous reste-t-il face au djihadisme? Et par ailleurs, pour un autre sujet, compte tenu de la proximité catholique, orthodoxe versus chiite, et je pense de notre intérêt à nous rapprocher de l'Iran, quelle serait la possibilité pour le faire, compte tenu à la fois de la révolution islamique et d'autre part de notre grand frère américain qui, lui, a des intérêts, compte tenu de son protestantisme, plutôt chez les sunnites. Merci. Absolument. Alors, écoutez, vraiment, je ne veux surtout pas exonérer le djihadisme en disant que le djihadisme serait une production accidentelle de l'Occident. Je n'ai jamais pensé ça, je pense exactement au contraire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de qui que ce soit pour que
dans un certain monde islamique, on produise du djihadisme. C'est sui generis, vous voyez? Mais en tout cas, c'est évident que on trouve, en tout cas, les djihadistes plutôt trouvent dans nos explications sur nos guerres beaucoup, en fait, de leviers pour aller convaincre beaucoup de gens d'aller mourir. C'est ça plutôt que je veux dire. Vous voyez? Plutôt ça que je veux dire. Beaucoup d'idiots utiles, malheureusement, pour aller mourir. Je pense que le djihadisme est une non-question. Je vais m'expliquer là-dessus. Plutôt que ce n'est pas la question. Le djihadisme, c'est la forme convulsive d'un mal beaucoup plus profond. Donc c'est comme si lorsque quelqu'un est pris de convulsions, vous voulez le soulager des convulsions, mais vous ne soignez pas le terrain. Le djihadisme, c'est le pic émergé d'un problème plus profond. Vous voyez ? Tous les musulmans ne sont pas fondamentalistes, tous les fondamentalistes ne sont pas wahhabites, tous les wahhabites ne sont pas salafistes, tous les salafistes ne sont pas djihadistes. Mais refaites-le à l'envers. Donc il est évident que là, de ce point de vue-là, je le répète, lorsque vous avez... aujourd'hui, on estime que 35%, 40%, je renvoie, ce sont les analyses de l'Institut Pew, P-E-W, que vous trouverez sur Internet, qui est le grand institut américain d'études religieuses, qui est le seul truc à peu près fiable. Il passe 10 ans, et c'est bon, autant que ce soit fiable, mais bon. 35 à 40% des musulmans à travers le monde sont d'idéologie consciemment ou inconsciemment salafiste. Donc, quand vous aurez éradiqué un terreau djihadiste, de toute façon, vous n'aurez pas attaqué la question à sa racine. Encore une fois, tous les salafistes ne produisent pas des djihadistes. C'est clair. Mais le problème qu'on a là, c'est un problème qu'on retrouve d'ailleurs territorialement ici, dans notre pays, c'est qu'on a d'un coup une partition du monde sur des repères d'universalité qui sont niés. Et je pense que nous, lorsqu'on s'empare de l'universalité sur un mode américain, on rend véritablement un mauvais service à l'universalisme. Vous voyez? C'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si là je suis plus clair pour vous. Donc la deuxième question, vous avez raison, catholiques et orthodoxes, oui, c'est les chiites, c'est nous, oui. Et les sunnites, oui, ils sont protestants, enfin, si on veut. Ça dépend de quel protestantisme on parle, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas s'arrêter aux images trop superficielles. C'est vrai que les sunnites n'ont pas de clergé, c'est vrai que leurs mosquées ressemblent plutôt à des temples réformés, tout ce qu'on a. Mais bon, il y a des questions propres à l'islam dans sa constitution singulière, et force est de reconnaître que si on a des évangéliques qui sont agités, pour l'instant, ils n'ont pas pris les armes pour commettre des attentats. Et quant aux calvinistes traditionnels, vous ne le verrez pas s'exciter de cette façon-là. Donc vous voyez, il faut rester un peu... Voilà. Mais c'est évident que sur l'Iran, nous commettons une faute majeure parce que c'est le seul espoir de dynamisme, l'Iran et ses alliés, de dynamisme au sein de la région, en termes d'évolution. Et c'est évident que nous nous mettons dans les pas des Américains, ou plutôt des Britanniques auprès des Américains, c'est plutôt ça qu'on a fait, et que nous sommes très fiers de ramener des contrats d'Arabie Saoudite, lesquels contrats ne sont pas toujours suivis des faits d'ailleurs. Mais enfin, la situation est quand même assez simple. Un prêtre catholique ne peut pas rentrer avec sa croix sur lui en Arabie Saoudite. S'il veut faire une messe, il pourra la faire dans le bunker d'une ambassade, parce qu'il n'y a aucun autre lieu de culte qui soit autorisé, n'est-ce pas?
Quand vous arrivez à Téhéran, non seulement vous pouvez vous rendre à la messe, mais à la liturgie arménienne, à la liturgie chaldéenne, et si vraiment vous y insistez, pas vous y insistez, si vous cherchez, vous pourrez avoir, si vous êtes juif, votre cours de Talmud Torah à la synagogue qui est ouverte elle-même. C'est pas ? C'est la vérité de Téhéran, pas que de Téhéran, de tout l'Iran. La constitution iranienne prévoit qu'il y a 2 députés zoroastriens, 2 députés chrétiens et 1 député juif qui sont parlementaires sans rapport à la représentation sociologique. C'est évident que le député juif ne fait pas de grands discours sur la nécessité du sionisme, c'est évident. C'est évident que ces minorités souffrent, elles souffrent comme tous les Iraniens souffrent, et en plus elles souffrent un peu plus comme toutes les minorités souffrent lorsqu'on est minoritaire. Mais il est évident qu'en Iran, vous avez une liberté de culte que vous n'avez pas en Arabie Saoudite. On pourrait multiplier les parallèles. D'ailleurs, je ne connais pas tellement le cinéma d'Arabie Saoudite, mais je vois beaucoup de films iraniens dont la presse parle avec passion. Donc, vous avez ce rapport qui est totalement... Et pourtant, nous avons choisi comme allié, effectivement, ce pays. De manière générale, sur un mode très américain de start-up, nous suivons la diplomatie américaine. Et comme les Américains, nous prenons pour alliés généralement des pays qui ont un demi-siècle d'existence, au mépris des civilisations qui en ont 3000. 3000 ans, pas 3000 siècles d'existence. Donc je pense qu'on n'est pas français, là, voilà. Et qu'on aurait intérêt à le redevenir, pas simplement pour nous-mêmes, mais pour le reste du monde. Pour nous-mêmes, parce que vous savez que lorsque la France ne se projette pas à l'extérieur, lorsqu'elle ne se trouve pas de vocation, elle ne se trouve pas de mission. Tous les pays ne sont pas messianiques, vous voyez, il y a des pays messianiques. La Russie, le Japon, Israël, les États-Unis. Puis il y a des pays qui ne sont pas messianiques, c'est sans offenser personne. La Norvège n'a jamais pensé qu'elle devait sauver le monde, vous voyez. Même si elle a sauvé des gens. Donc je pense que quand on ne se projette pas à l'extérieur avec une image claire de nous-mêmes qui découle de notre histoire, on devient, parce qu'on devient sans grandeur, on devient un peuple très médiocre. C'est ce que je crois. Il y a des peuples qui s'en sortent mieux dans la moyenne, vous voyez. Je ne pense pas qu'on soit vraiment fait par la moyenne, historiquement parlant, héritant d'un passé complexe. Et donc, quand on ne fait pas très bien, on fait très mal. Bonsoir. Quel a été, selon vous, l'impact des Lumières sur la conception française de la laïcité ? Je vous remercie. La conception française de la laïcité. Aucune. 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 D'abord, pour dire la vérité, la laïcité, ça n'existe pas. C'est-à-dire, le mot laïcité intervient très, très, très tard comme substantif. C'est un adjectif. La République est laïque, l'école est laïque, mais la laïcité, d'ailleurs, c'est devenu un mot valise aujourd'hui, hein, n'est-ce pas ? Tout le monde y met ce qu'il veut. Laïcité intransigeante, laïcité bienveillante, laïcité positive. On ne sait plus du tout ce que c'est. Alors, je pense que, d'abord, la laïcité en France, elle existe depuis 1000 ans. C'est une conformation de l'État en France. Ça tient, 1000 ans, au moins depuis les Capétiens et Philippe le Bel, ça tient à la conformation de l'État. Le roi de France est empereur en son royaume, c'est-à-dire qu'il ne dépend d'aucune puissance étrangère. C'est ce que veut dire aussi la formule sur laquelle il est de droit divin, n'est-ce pas ? Et c'est la théorie du précaré. Les rapports compliqués avec Rome des rois. Vous savez combien de rois en France ont été excommuniés par Rome, et pas pour des motifs de gaudriole, hein. 26. Donc, vous voyez, c'est un rapport compliqué. Et c'est l'État qui fait, en fait, la loi en France, et pas les religions, c'est ça que ça veut dire. Donc, vous avez, sous Louis XIV,
les états généraux du clergé français pour faire une église gallicane. Lorsque Louis XIV réprime de manière terrible et inexcusable les protestants, c'est parce qu'il est catholique, dans le sens de la majorité. Le pays aurait été à majorité protestante, il aurait réprimé les catholiques minoritaires de la même façon. C'est l'unification. Lorsque on émancipe les Juifs, lorsque la Révolution émancipe les Juifs, tout était pris depuis la monarchie, depuis Louis XVI. Il faut le savoir. De la même manière que beaucoup de nos constructions nationales institutionnelles datent de Vichy aujourd'hui, de la même manière, 89 a quasiment rien fait, tout était dans les tiroirs, était prêt à être sorti. Donc l'émancipation des Juifs, vous vous souvenez peut-être de la formule de Clermont-Tonnerre à l'Assemblée, parce qu'on cite toujours le début, on ne cite jamais la fin. Nous vous traiterons désormais non plus comme peuple, mais chacun d'entre vous comme individu. Ça, c'est la formule qu'on cite pour se faire plaisir. On ne cite pas la fin. Et ceux d'entre vous qui ne sont pas d'accord n'auront qu'à partir. C'est ça la laïcité. L'émancipation des Juifs, c'est aussi une violence faite à l'organisation juive pendant des siècles, qui repose sur la synagogue, qui repose sur le quartier, qui repose sur l'identification des Juifs entre eux, qui cesse à partir de ce moment-là. La laïcité, c'est la violence faite aux catholiques, évidemment aussi, sous la Troisième République. Donc, toutes les religions en France, jusqu'à aujourd'hui, ont subi une pression de l'État pour se conformer au fait que l'espace public appartient à l'État et à personne d'autre. Bon, on dit que cette politique aujourd'hui est impossible. Le grand héros, évidemment, de cette étatisation du fait religieux étant Napoléon, premier. La loi de 1905, qui n'est pas une loi de la laïcité, le mot est absent. Vous ne trouvez pas une fois laïcité ou laïque dans le texte de la loi de 1905. Ça n'existe pas. C'est une loi de séparation. C'est une loi d'apaisement. C'est une loi de divorce. En quelque sorte, au XIXe siècle, en France, l'Église veut ecclésifier l'État et l'État veut étatiser l'Église. C'est vraiment le couple à l'italienne, violence à la clé. Et donc, à la fin, on dit on divorce. C'est ça, la loi de 1905. Chacun chez soi, parce qu'on ne va pas continuer comme ça. Mais cette loi, elle dit quoi? Elle dit d'abord simple séparation. C'est une loi qui porte sur les cultes en tant que manifestation publique. L'État n'est pas théologien, il n'a rien à dire sur le fond religieux. Elle dit quoi, cette loi, ou l'esprit de cette loi? Trois choses. La première, c'est qu'en France, vous êtes un citoyen directement relié à l'État ou une citoyenne, et en fait, vous n'appartenez pas à une communauté dont le chef vous représenterait. Que ce soit une communauté religieuse, une communauté sexuelle, une communauté élective, etc. Vous n'avez pas un chef qui deal vos lois ou des lois particulières. C'est l'égalité des citoyens devant la loi. Vous êtes en prise directe avec l'État. Personne, il n'y a pas d'intermédiaire. Et vous ne relevez pas d'une communauté, d'un groupe, d'une appartenance. Donc la loi est la même pour tous. Et donc, encore une fois, il n'y a pas de moufti, de grand rabbin, de cardinal qui va aller monnayer des droits particuliers parce que vous dites j'appartiens à tel groupe ou à celui-là, ou des droits moindres d'ailleurs. Le deuxième principe, c'est qu'il n'y a pas d'argument de révélation, il n'y a que des arguments de raison commune dans l'enceinte publique, dans l'espace public. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire Dieu m'a parlé hier soir, amiral, et il veut que vous transformiez cette école en école du pacifisme. Ce que c'est peut-être d'ailleurs, je ne sais pas. Mais, ou dire Dieu considère que les femmes doivent être toutes voilées ou toutes nues. J'en sais rien. Vous voyez ? On ne peut pas utiliser d'argument de révélation. Dieu m'a dit. Exemple typique, lorsque l'Église catholique veut défendre sa conception anthropologique, par exemple sur la GPA, elle ne parle pas de la Bible, elle dit on ne peut pas marchandiser le corps des femmes. C'est un effort de traduction pour atteindre des arguments de raison commune qui soient accessibles à tout le monde. Oui. Et le troisième point, c'est qu'on n'amène pas, on n'a pas d'insignes religieux, car les insignes religieux dans l'espace public sont des insignes politiques.
Ce qui règle pour moi définitivement la question du voile. J'ai pas une seconde à perdre à parler du voile comme symbole religieux. Le voile est un symbole politique, d'affirmation politique, point barre. Et donc, les mères de famille le savent, lorsqu'elles descendent leurs enfants pour le faire jouer leur fils dans le bac à sable et qu'elles l'amènent déguisé en Zorro, et que la voisine a eu la mauvaise idée de déguiser le sien en Robin des Bois, ça finit avec des nez cassés et du sang qui coule sur le sable. Donc, on ne maximalise pas les identités dans l'espace public, surtout sur des modes revendicatifs. C'est ça la laïcité. Une fois que vous avez ces trois principes, vous avez à peu près toute la laïcité. Ça veut dire quoi? Que c'est véritablement une loi de neutralité. Mais neutralité au sens de la neutralisation des guerres civiles potentielles que portent les identités qui sont, elles, des identités absolues, comme sont toutes les identités de croyance, qui sont des identités exclusives. Donc, la laïcité, c'est la manière dont on fait une nation de gens qui ont des appartenances multiples, lesquelles pourraient être antagoniques, mais ne le sont pas, parce que l'État fait son travail, qui est d'imposer la neutralité. Et parce que l'État a le monopole de la violence légitime pour imposer cette neutralité. La véritable question, c'est de savoir s'il y a encore un État, ou s'il y a un État qui veut encore assumer ses devoirs à ce point, dans des sociétés où l'opinion fait et défait les représentants de l'État. Bien, monsieur, je sais que vous avez un emploi du temps chargé ce soir. Il me faut vous rappeler que vous êtes déjà en retard. Quoi qu'il en soit, au nom de la 26e promotion de l'école de guerre, je vous adresse nos sincères remerciements pour cette conférence de ce soir. Merci, monsieur. Merci à vous.